tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous make-up. Alors, je vais inviter quelques petites copines qui seront peut-être dans le coin. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Sabrina. Bonjour tout le monde. Coucou Milo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous make-up. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end. Un beau week-end prolongé, puisque lundi était inclus. Et qu'aujourd'hui, ce n'a pas été trop la galère. Coucou Céline. Alors, comme d'habitude, je commence par appliquer ma base. Je vais en reprendre un petit peu pour mettre sur mon front. Comment allez-vous? Je vais attacher mes cheveux. Coucou Émilie, pas de soucis, bon replay plus tard. Alors, on va voir s'il va y avoir un peu de monde cet après-midi. Oui, je suis un peu en retard aujourd'hui, mais voilà, pas mal de choses à faire ce matin, mais bon, voilà, c'est pas grave. Alors, un point d'interrogation, Céline, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Alors, comme d'habitude, je vais refaire un petit mélange de mes deux fonds de teint. Pour moi, c'est organza et velours parce que je suis vraiment entre les deux teintes. Donc, du coup, pour avoir un bon rendu, je préfère faire un petit mélange des deux. N'hésitez pas à partager la vidéo, surtout. Voilà, pour que d'autres personnes viennent nous rejoindre. Et du coup, bénéficient de mes conseils. Mais non, c'est le pouce levé. Ah! D'accord. Chez moi, j'ai un point d'interrogation. Donc, je ne sais pas pourquoi. Bref, ce n'est pas grave. Alors, il y en a qui ont eu du mal aujourd'hui à se rendre à leur travail avec les grèves. Je suppose, vu les grèves importantes qui vont... Mauvaise translation. D'accord, pas de souci. Oui, je suppose qu'il y en a qui ont rencontré des soucis pour aller au travail aujourd'hui avec les grèves. J'ai même voilà, des personnes qui m'ont dit qu'il y avait les gares qui étaient fermées. Ouh là là, Céline, je sens que voilà, il y a de l'énervement. Effectivement... je pense que ça a été la galère et je pense qu'on n'est qu'au début. Mais bon, on va essayer de parler positif, de penser positif, puisque comme on dit toujours, le positif entraîne le positif. Donc, en parlant positif, est-ce que ce matin, vous avez quand même pris le temps de vous maquiller malgré les grèves, ou peut-être vous l'avez fait sur votre trajet, mais bon, c'est quand même mieux de pouvoir le faire chez soi. Mais du coup, est-ce que vous avez pris le temps de vous maquiller ? Parce que du coup, je pense que la journée se passe mieux quand on est maquillé. Je vais partir tôt. Oui, 1/36 seulement. Ah ouais, quand même. Ah bah en effet, ça fait beaucoup. Coucou Alexandra. Ça fait beaucoup au niveau des trains qui circulent. Il n'y en a plus qu'1/36 vu le nombre d'utilisateurs. Ah, Céline, je suppose que tu réponds à ma question, que oui, tu t'es maquillée. Bah super, je suis ravie que tu prennes plaisir à le faire.
et que tu sois fidèle ici toujours pour apprendre mes petits conseils qui à un moment vont devenir pour vous une facilité sans problème. Alors voilà, mon teint il est fait avec le fond de teint. Maintenant je vais appliquer mon anti-cerne. Alors comme d'habitude hein, je l'applique au doigt l'anti-cerne. J'aime bien. Hop. Je vais également en appliquer légèrement sur mes petites cicatrices encore un peu rouges de mes boutons qui sont en train de partir. Non, non, une journée de grève prévue sur les 36. Ah, il s'est pas reconduit demain? Alors là, j'ai pas tout suivi. Bonjour Cathy! En tout cas, j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés avec ces grèves et que ça ne vous empêche pas d'aller travailler quand même et de continuer votre quotidien parce que sinon, c'est vrai que c'est quand même nous qui sommes pénalisés dans tout ça. Alors, j'applique mon anti-cerne. Alors, dans mon cas, vous allez me dire pourquoi je descends sur les joues. Si vous me suivez régulièrement, vous le savez, j'ai un peu de coupe rose sur les joues. Voilà, c'est des petits vaisseaux sanguins quand on a la peau fine qui sont du coup un peu plus rouges sur les joues. Donc je le descends sur les joues pour justement camoufler ces petits vaisseaux rouges. Voilà. Mais sinon, pas besoin de descendre l'anti-cerne jusque sur les joues. Hein. Il peut rester uniquement au niveau de la cerne ou au niveau de toute imperfection que vous auriez besoin de corriger. En l'occurrence, ça peut être des cicatrices, ça peut être comme moi, ma petite zone où j'avais des boutons la semaine dernière. Là, elles sont au stade de cicatrices. Donc tout simplement, les camoufler. Alors, j'ai pas exfolié, donc je vais le faire maintenant, mes lèvres. Pour enlever mais moi j'aime bien Céline, au moins tu me racontes un peu, c'est plus vivant quand vous me racontez des choses. Alors j'exfolie juste mes lèvres parce que j'ai oublié de le faire. Ça enlève toutes les petites peaux mortes et j'applique mon baume pour les lèvres, Lip Bonbon vanille, afin de bien les hydrater. Vous voyez, ça a exfolié, donc du coup, ça m'a enlevé toutes mes petites peaux mortes. Voilà, c'est magique. Donc, on était à mon fond de teint que je n'ai pas encore poudré, donc que je vais poudrer. Alors tout de suite, hein, ça donne bonne mine, hein, le teint. Vous avez vu, c'est vraiment... moi, je dis toujours, rien qu'avec le teint, on a bonne mine. C'est quand même plus agréable à regarder. Alors, je ne sais de le répéter, hein, mais surtout, n'hésitez pas à partager ma vidéo pour que d'autres personnes la regardent et puis, du coup, bénéficient de mes petits conseils maquillage. Et du coup, on sera plus nombreuses à partager ensemble ces petits rendez-vous. Coucou Christine! Donc je poudre bien. J'accentue la poudre au niveau des endroits où j'ai mis de l'anti-cerne, du correcteur, puisque c'est une matière un peu plus épaisse, donc pour que la poudre rentre bien. Voilà. Donc comme d'habitude, j'ai utilisé la poudre Behold avec le pinceau qui va avec. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, est-ce qu'on fait les sourcils à la fin aujourd'hui? Ça vous dit? Comme ça, vous verrez le résultat à la fin quand on les fait ou quand on les fait pas. Moi, je trouve que c'est assez flagrant. Donc, on va le faire à la fin. Alors, je vais passer au contouring
Alors, contouring à l'aide du trio, de la palette trio, claire pour ma part. Je prélève la matière foncée que je dépose, donc on n'oublie pas, dans le prolongement. Idem de l'autre côté. Je dépose donc ma matière dans les deux coins. C'est essentiellement ces endroits-là que moi je vais creuser. Après, vous pourriez également corriger votre nez si vous le souhaitez, donc toujours sur les arêtes, dans le bas du nez, pour si vous avez un nez un peu plus large. Également réduire le front, ça va être ce que je vais faire également. Alors là, je ne dépose pas trop de matière, je vais utiliser celle qui est déjà dans mon pinceau. Et donc, je vais étirer celle-là. Donc j'étire ma matière pour creuser. Et voilà, vous voyez déjà la différence? Oui, je pense, parce qu'en tout cas moi je la vois. Voilà, du coup on a le visage un peu plus, comment je dirais, sculpté en fait, du coup avec en accentuant en fait ce creux de joue, l'effet là qui va diminuer le front, et également si vous avez un dessous de menton, vous pouvez également un double menton, je dirais. Je crois que j'ai commandé le même. Tu me conseilles laquelle des trois couleurs de la palette, la plus foncée? Oui, puisque regarde en fait les trois n'ont pas la même utilité. On a la palette foncée pour creuser. Te voir en replay. Et bah coucou Cinta, à plus tard alors. Donc on a la palette foncée pour creuser. Donc que ce soit sur les joues, sur les arêtes du nez, dans le bas du nez, au niveau du front et au niveau du menton. On a la couleur plus claire qui est mate, donc comme la couleur foncée, qui va permettre en fait de mettre en avant, par exemple si vous aviez un petit nez, de le grossir un petit peu, en fait du coup de faire l'effet inverse du foncé. Le foncé va avoir tendance à réduire, à creuser, et le clair va avoir tendance à augmenter. Et enfin vous avez l'illuminateur. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, l'illuminateur, lui, il va permettre en fait de mettre en lumière les points de lumière. Donc les points de lumière, c'est la pommette haute, c'est l'arc sous le sourcil ici, c'est la paupière fixe sous le sourcil, et ça peut être également l'arête du nez, vous pouvez mettre également en avant, et le cœur de Cupidon. Voilà. Donc voilà les trois qui sont du coup nécessaires selon votre besoin. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Céline? Je pense en tout cas. Mais voilà, en tout cas du coup, au niveau de la couleur, c'est la plus foncée qui va permettre de creuser. Donc, j'ai creusé. Alors, le blush, je ferai tout à l'heure. Je ferai tout à l'heure également les points de lumière. On va passer au travail des yeux. Donc, des œufs. Ah bah c'est de circonstance avec Pâques qui vient de s'écouler, qui vient de se terminer. D'ailleurs, est-ce que vous avez eu beaucoup de chocolat et pas trop de crise de foie quand même, j'espère. C'est plus pour les enfants les chocolats, mais bon, moi je dirais... Super Céline. Je dirais que c'est pour tout le monde, hein, le chocolat. De temps en temps, ça fait pas de mal. Alors même si moi je suis pas une grande fan de chocolat, je suis plutôt fan de bonbons. De temps en temps, un petit carreau de chocolat, ça fait pas de mal. Donc là, j'applique ma base au niveau des paupières, toujours pour mieux fixer les ombres à paupières que je vais déposer après. Donc vous voyez, mon travail de sourcil n'est pas fait. Moi, ça me dérange parce que j'ai l'habitude de le faire en début. Mais bon, c'est pas grave. Je l'avais dit la dernière fois que j'essayerai de le faire cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Que j'avais dit que j'essayerais de le faire à la fin pour que vous voyez bien la différence, comme quoi c'est toujours nécessaire. Alors là, j'applique la couleur timide, donc le fard à paupières timide. Alors, que je ne cesse de répéter, vous pouvez acheter soit individuellement, soit par 4. Moi, j'ai la palette complète et donc la couleur timide, elle est là. Voilà. Mais comme d'habitude, de toute façon, je mettrai la liste du matériel utilisé à la fin du live, dans les heures qui suivent. En général, c'est publié sur mon mur Facebook. Donc, j'applique la couleur timide avec le pinceau donc de luxe sur toute la paupière.
Ensuite, je vais alors déposer un peu de matière astute dans le creux de paupière à l'aide du pinceau estompeur. Pourquoi l'aide du pinceau estompeur? Alors du coup, on sera beaucoup moins précis, mais en fait, on aura un fondu tout de suite très diffus. Vous allez voir la différence. Alors comme je vous dis toujours, hein, il y a 10 000 manières de se maquiller, mais vous voyez, on obtient un fondu très diffus. Donc beaucoup moins précis qu'avec le pinceau repli de paupière, repli de l'œil. Mais je vais l'utiliser tout à l'heure pour être plus précis dans mon creux de paupière. Voilà. Donc là, j'utilise simplement le pinceau estompe avec la couleur Astute dans mon creux de paupière pour avoir vraiment un fondu uniforme de la couleur sans tache. Donc la couleur Astute. Je vais vous montrer comme ça, je pense que ce sera peut-être plus facile. Couleur Astute que j'applique donc avec le pinceau estompeur dans le creux de paupière. Faites des allers-retours comme ça, tout simplement. Du coup, on a vraiment un fondu uniforme. Ensuite, je vais utiliser le pinceau repli de l'œil avec la couleur Gulib. Allez. Et là, à ce moment-là, vous voyez, je suis beaucoup plus précise. Alors, je suis un peu descendue trop bas là. Donc, oups, erreur de pinceau. Je prends mon pinceau fond de teint et vous voyez, tout de suite, ça se corrige. Et là, je vais vraiment rester que dans le creux de paupière. Alors, je commence déjà à le fondre avec ce pinceau et après également avec le pinceau estompeur pour bien fondre la matière et éviter toute tache et avoir du coup un dégradé beaucoup plus important, beaucoup plus fondu. Est-ce que vous voyez la différence? Donc on recommence l'opération. Gulib avec le pinceau repli de l'œil et on applique uniquement dans le creux de paupière. Je vais rester face, je pense, ce sera mieux pour vous. Donc je continue avec la couleur Gulib. Vous n'êtes pas très bavarde, hein? Y en a-t-il des nouvelles qui sont arrivées qui m'ont pas fait un petit coucou pour que je sache qu'elles soient là? Pas trop la poudre, Biol, quand tu corriges les dépassements. Là, à ce niveau-là? Non, parce que regarde, j'y vais vraiment doucement avec le pinceau. J'y vais pas comme quand j'applique le fond de teint. Donc non,
ta poudre fixante aura fait son travail avant. Donc regarde, j'ai encore tout mon fond de teint alors que j'ai corrigé sans problème. Voilà. Donc non, après tu vas pas frotter, de toute façon ça reste de la poudre. On pourrait également le retirer avec un pinceau comme ça. Moi je préfère avec le pinceau fond de teint parce que comme il a déjà du fond de teint, ça corrige un petit peu plus vite, ça évite trop de passer trop de fois dessus. Tu vois, juste en 2 allers-retours, c'est réglé et puis du coup on a à nouveau une belle ligne. Alors, je vais reprendre la couleur timide avec le pinceau ombre, non pas avec celui-là, avec le pinceau biseauté ombreur, que vous voyez là. Donc du côté ombreur, ce qu'il est un peu plus petit en fait que celui-là. Je ne sais pas si vous voyez la différence des tailles, donc un peu plus précis en fait. Voilà, un peu plus précis. Donc du coup, pour bien retravailler ma couleur plus claire, et je fais aussi pour enlever les petites chutes quand je fais les sourcils. Alors, normalement, tu ne dois pas avoir trop de chutes, Céline, quand tu fais les sourcils. Peut-être fais attention quand tu prélèves ta matière à y aller tout doucement avec ton pinceau. Parce qu'en fait, moi, j'ai tendance à revenir plusieurs fois sur mon œil ou sur mon travail de sourcils parce qu'en fait, je prélève tout doucement ma matière. C'est vraiment, je caresse mes fards ou, vous voyez, je caresse. Alors, je ne suis pas sur la bonne couleur avec l'effet du miroir. C'est celle-là. Je caresse très légèrement. Je ne fais pas du tout comme ça et ça dépose pas du tout de particules en fait. Il faut vraiment y aller tout doucement. Ça me perturbe hein, ces sourcils qui ne sont pas faits. Parce que c'est pas vraiment mes habitudes, mais bon, comme ça vous permettra vraiment de voir. Donc, je reprends ma matière Gulible, parce que je souhaite un tout petit peu intensifier de ce côté-là. Je vais également déposer ma matière sous le ras de cils. Coucou Yvonne! Donc, toujours en Gulible. Alors, vous voyez là, j'ai un ras de cils qui est très fin. C'est pas vraiment le rendu que je veux pour aujourd'hui. Donc du coup, je dépose la matière pour qu'elle soit bien précise. Mais après, je vais la fondre tout de suite avec mon pinceau que j'ai utilisé pour la paupière mobile du dessus. Mon pinceau creux de paupière, repli de l'œil. Je sais jamais comment il s'appelle, parce que j'ai mes habitudes. Ok, je vais corriger ça demain. Oui, faites attention quand vous prélevez la matière. Parce que les fards à paupières uniques, ce sont des fards qui sont avec les mêmes pigments que des fards professionnels. Donc du coup, vous n'avez pas besoin de beaucoup prélever de matière pour que vous ayez de la matière qui soit déposée sur votre œil et un rendu totalement assez intense. C'est vraiment petit à petit que la couleur va se révéler. Donc vraiment, moi je caresse le produit tout doucement. Alors pareil pour le ras de cils, regardez, une fois je tiens mon pinceau comme ça pour l'extérieur, donc avec la pointe la plus haute vers l'extérieur, et quand je veux faire vers l'intérieur là, plutôt que d'essayer de tourner mon pinceau comme ça, en fait je vais le tourner lui. Vous voyez, plutôt que de moi de me tordre, je vais le tourner lui, et du coup déposer ma matière bien au niveau des ras de cils. Et vous voyez, donc fondu, non fondu. Aujourd'hui, j'avais envie d'un rendu un peu plus fondu, donc on repasse derrière avec le pinceau repli de l'œil.
Alors, je vais à nouveau éclaircir un petit peu ma paupière avec le timide. Le rendu est pas mal. Alors, à la caméra, j'ai un œil qui a l'air plus foncé que l'autre. Ah oui, en effet. Alors, je vais corriger ça tout de suite. Ça m'a l'air bien. Alors, je vais mettre un petit point de lumière. Alors, avec Optimistic, ou alors on aurait pu reprendre, du coup, Céline, par exemple, la couleur, je peux prendre celle-là d'ailleurs aujourd'hui, la couleur qui est sur la palette Trio. Alors, le seul petit inconvénient, je dirais, c'est qu'elle est un peu plus crémeuse. Donc, à ce moment-là, il faut que vous changiez de pinceau et que du coup, vous prélevez avec le pinceau à poil synthétique pour du coup éviter d'abîmer vos pinceaux naturels. Est-ce que vous voyez ce point de lumière? Je pense. J'en ai mis un peu beaucoup là. Je le rattrape tout de suite avec le pinceau où j'avais la couleur timide. Voyez les points de lumière? Alors, on va s'attaquer à la correction des sourcils, non? Hein? Parce que c'est pas top top comme ça le maquillage, ça fait pas très fini, hein? Non, vous en pensez quoi? En tout cas, moi je trouve pas ça très fini. Donc, je vais m'attaquer avec la palette blonde. Et je prélève du coup, pour moi en tout cas, que la couleur claire. Alors, d'abord, je vais juste les brosser un petit peu parce qu'ils sont dans tous les sens aujourd'hui. Je continue mon travail des sourcils pour combler les trous et bien redessiner ma ligne qui aille donc de l'extrémité jusqu'à la fin comme ça. Toujours bien penser qu'une ligne de sourcil qui est de la bonne longueur va révéler votre regard. Tu vois Céline par exemple, moi j'ai pas du tout d'ombre qui est tombée. Vraiment j'y vais tout doucement quand je prélève ma matière.
Alors, qui d'autre s'est mis à corriger ses sourcils depuis et voit la différence au niveau de son regard? Vous voyez, il n'y a quand même pas photo entre un œil et un œil qui a le sourcil corrigé. Pas très bavard, oui je vois, je ne fais pas encore aussi bien. Ça va venir Céline, ça va venir, hein. C'est juste une question de pratique. Dites-vous, mesdames, que vraiment c'est en pratiquant qu'après les gestes se font naturellement et par habitude. Quel changement? C'est mieux Cathy, non? Vous pouvez me dire si vous appréciez ou non, mais en tout cas, au niveau de l'intensité du regard, avec le sourcil corrigé, il n'y a pas photo. C'est vraiment, vous allez vraiment mettre en avant le travail que vous avez fait au niveau de votre œil. Peut-être, après c'est vrai que moi j'y vais par petites touches, parce que surtout pour ne pas être trop intense, et puis pour garder quand même un côté naturel au niveau de mes sourcils. Ça m'a l'air pas mal, donc je vais fixer. C'est clair qu'il n'y a pas photo. Ah oui, non mais les sourcils, j'ai toujours dit, hein, c'est vraiment quelque chose d'important pour tout maquillage. Parce que vraiment, ça met en avant votre travail que vous avez fait au niveau des yeux. Si vous avez fait un superbe dégradé au niveau des yeux et que vous ne faites pas le travail de sourcil, c'est dommage parce que votre œil ne sera pas mis en avant alors que vous aurez fait un énorme travail au niveau de la paupière. Bien. Je vois juste un qui est sorti du cran là, donc avant que la cire ne sèche, voilà. Et encore un petit travail de correction à ce niveau-là. C'est mieux d'avoir fait avant, mais vous voyez, en les repeignant, voilà. On a quelque chose de plus régulier. Alors, les sourcils sont faits. Là, j'atténue encore un peu parce que je voyais une petite ombre. Après, vous voyez peut-être pas comme moi, mais moi, je suis très perfectionniste au niveau du dégradé. Un peu comme dans tout, de toute façon. Alors, on va s'attaquer au mascara. Alors, mascara épique pour la journée qui recourbe. Très très bien. Alors tirez bien vos cils à la base, hein. N'oubliez pas, on tire ces cils à la base. C'est pareil, les cils, si vous voulez des beaux cils, il faut les travailler. C'est pas juste en appliquant le mascara en 2 secondes que vous allez avoir un beau résultat. C'est tout un travail. On tire d'abord les cils à la racine pour bien les recourber. Ah, j'ai touché.
Là, j'ai un petit qui m'embête. Alors j'ai un petit endroit où ça colle ensemble. Donc je vais passer le peigne. Ah, du côté peigne. Pas du côté brosse pour les séparer. Voilà. Petit peigne magique. Vous voyez la différence du maquillage sans mascara avec mascara? Je sais pas, mais à moins que vous n'aimiez pas le mascara, en tout cas, moi je trouve que le rendu est beaucoup plus mis en valeur tout de suite avec le mascara. Alors, vous n'êtes pas très bavarde? N'hésitez pas si vous... Ah là là là, j'ai touché, vous voyez? En parlant en même temps. Les bêtises que j'ai faites. J'ai touché. Mais j'ai réparé. Oui, donc je disais... Je ne sais plus ce que je disais. C'est vrai que parler en même temps qu'on fait le mascara, c'est pas ce qui est le plus idéal. Donc toujours on cherche bien ces cils à la racine. Et petit à petit, on dépose la matière. Et on a des cils, waouh! Non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai plus personne? Si, vous êtes là, mais comme d'habitude, vous n'êtes pas très pas mal. Oui, ce mascara me fait de l'œil. Mais dommage, je n'ai pas le Kudo du mois. Tout acheter d'un coup. Non, c'est sûr qu'on ne peut pas tout acheter d'un coup. Effectivement, ce mois-ci, le Kudo est orienté sur les nouvelles fragrances de chez Unique. Donc des nouveaux parfums dont je vous parlerai plus en détail prochainement. Mais c'est comme tous les parfums, je pense qu'il faut les découvrir en les sentant. Mais voilà, il y a des notes assez sympathiques dont je vous parlerai un peu plus tard. Voilà, donc effectivement le travail des cils. Alors aujourd'hui, je ne vais pas en mettre en bas. J'ai déjà mis un peu plus de fard en bas, donc je ne vais pas plus accentuer. Petit blush aujourd'hui. Alors je vais utiliser le blush Sweet. Ah, je vois qu'il y en a qui apprécient le résultat quand même du mascara. Donc pour le blush, on sourit et on dépose à cet endroit-là. Donc sur la paupière, pommette qui se décolle. Sur la paupière, sur la pommette qui se décolle. Et ensuite, on vient faire le 3 pour fondre tout cela ensemble. Idem de ce côté-là. Ce qui nous donne tout de suite une bonne mine. Et bah figure-toi Cathy, je vais avoir l'honnêteté de te dire, j'ai découvert moi-même ces produits maintenant depuis début janvier. J'ai pris le temps tranquillement de les tester de mon côté pour être sûre qu'ils étaient au niveau de ce que j'utilisais actuellement. Qui étaient les marques MAC, Dior, Chanel, un peu de tout, mais surtout des marques professionnelles MAC que j'adore parce que voilà, on est maquillé toute la journée, donc tu repasses sur ton contouring. Non Céline, mon contouring il est là et mon blush il est là. Est-ce que tu vois la différence? Mon contouring il est là
et mon blush il est là et je le passe là. Alors si tu veux dire que je passe dessus là, oui effectivement, parce qu'en fait c'est juste pour fondre la couleur, mais j'ai plus déposé de matière. Est-ce que je suis claire? J'attends que tu reviennes vers moi parce qu'effectivement c'est important de bien savoir où on dépose les matières. Mais idem de ce côté-là, mon contouring il est là, mon blush a été déposé là et ensuite a été travaillé en 3 à ce niveau-là avec le pinceau. Donc ensuite l'illuminateur sur le dessus de la pommette qui va tout de suite prendre la lumière, vous le voyez, sans, avec. Et ça c'est juste top. Joli point de lumière. Et on va passer aux lèvres. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va mettre? On va partir sur un opulence. Allez. Donc jusqu'à présent, oui mais sur le haut du front, tu fonds les deux. Ah oui, là, effectivement, d'accord, c'est ça que je ne suivais pas. Alors, je fonds les deux, oui, en fait, parce que du coup, ça donne, ça fait moins, en fait, à la fin, ton visage. J'ai déposé la matière là, j'ai déposé la matière là. L'idée, c'est de l'estomper pour, en fait, avoir un rendu bien uniforme. Mais vu qu'en fait, la matière de contouring est plus foncée, plus épaisse, elle va rester en dessous et va permettre quand même les différents reliefs. Mais oui, tu as raison, effectivement, je la repasse au même endroit. Mais je dépose plus de matière. Vraiment, c'est uniquement le travail de ce qui est dans le pinceau, puisque la matière, je l'ai déposée là, et ensuite, je fais juste le 3. Parce que sinon, vous risquez d'être trop foncé sur ces côtés-là et c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir toujours la même teinte avec le cou, ce qui est très important au niveau d'un fond de teint, et juste de donner une bonne mine. Alors, au niveau du rouge à lèvres, qu'est-ce qu'on va mettre aujourd'hui? Affluent, j'aime bien. Bien envie de me laisser tenter. Ça, c'est Upscale, c'est un peu plus clair. Est-ce que vous voulez les voir? Peut-être? Allez, je vous fais une petite démo. Alors, on a en premier Upscale. Assez naturel. Ah bah d'ailleurs, vous allez peut-être m'aider à choisir. Ensuite... j'essaye de les mettre dans l'ordre. Upper Clace. Donc, Upscale, Upper Clace. Alors, je vous montre ce que j'ai en ma possession. Je ne les ai pas encore tous, mais ça ne saurait tarder puisque je les adore. Ensuite, Prodigial. Donc, on est sur un rendu du coup pas mat là cette fois-ci. Donc, Prodigial, un peu plus corail. On a Affluent, un peu plus rose. Et Loaded. Et Well To Do que je ne vous ai pas présenté, qui est un très nude que j'utilise souvent, je vais mettre au début, que j'utilise souvent quand je suis très maquillée. Donc, Well To Do, c'est pas Upscale, je vous dis, Upscale, Upper Clace. Alors, Well To Do, Upscale, Upper Clace, Prodigial, ensuite Affluent et pour finir pour le moment Loaded. Alors vous voulez voir lequel? Le deuxième, celui-là, ou le deuxième là? Alors, qui c'est qui choisit? Dites-moi, dites-moi. Celui-là? Upscale ou Prodigial? Vous choisissez. Well To Do, je l'ai déjà mis, il est très neutre et ça va faire très neutre aujourd'hui. Le deuxième clair, Upscale. Bon allez, je fais un mélange pour vous montrer. Je vais mettre Upscale par-dessus le Loaded. Le Loaded pour qu'il soit un peu moins
Troisième que tu as... Alors là, le premier, il y a trop de choses. Alors le troisième, ouais, c'était Upper Clace. Moi, je dirais celui-là ou celui-là. Parce que quand même, c'est assez chaud aujourd'hui. Allez, on va faire Upscale ou Prodigial. Allez, bon allez, Prodigial. Upscale sera pour la prochaine fois. Ou attendez, je vais voir parce que je suis pas sûre. Upscale ou Prodigial. Et non, ce sera plutôt upscale avec le maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Sinon, ça sera un peu trop... trop chaud. Alors, j'ai fait tomber. Et on va le mettre avec le crayon Prudent. Alors, j'enlève mon excédent de baume à lèvres. J'avais répondu en premier. Oui, t'as dit le deuxième, et ben c'est upscale. Donc tu vas être contente. C'était pas celui-là le deuxième? Ah non, c'était Upper Clace. Ouh, je sais plus. De toute façon, vous les découvrirez toutes au fur et à mesure. Donc on a dit upscale. Alors, vos avis? On est sur du très frais pour l'été. Très frais avec upscale qui reste assez léger. Alors, donc j'ai mis donc celui-là, upscale. Alors après, la couleur du rouge à lèvres va également ressortir un peu différemment chez tout le monde en fonction de votre couleur à vous de base en dessous. Alors, petit passage chez le coiffeur, vous l'aurez remarqué, je suppose. Oui, j'ai raccourci pour cet été, envie un peu de fraîcheur. Il tient bien. Oui, ils tiennent très bien sur la journée. Après, si tu veux encore plus qu'ils tiennent, tu peux les poudrer, mais du coup, tu vas perdre leur effet irisé. Mais sinon, enfin, comme tout rouge à lèvres, bien sûr, quand on mange, le rouge à lèvres ne tient pas. Quand on va boire, le rouge à lèvres ne tient pas forcément. C'est pareil pour les personnes qui ont tendance à faire... à se mordiller les lèvres, c'est pas l'idéal. Mais moi, j'ai l'habitude d'avoir du rouge à lèvres, donc j'y touche pas dans la journée. Surtout, j'évite de mettre mes mains au visage, c'est pareil, pour que le maquillage tienne bien. Et donc, du coup, ça bouge pas du tout. Voilà. Donc, je vais fixer l'intégralité de mon maquillage avec la poudre fixatrice, qui est en plus rafraîchissante. Et du coup... Voilà, mon petit maquillage pour la journée qui est terminé. Vous voyez, du coup, même mon rouge à lèvres a pris le dessus sur mon blush. On pourrait, si on voulait, en remettre un petit peu pour vraiment redonner encore plus le petit blush au niveau des joues. Coucou Julie!
Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai apprécié passer ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à partager ma vidéo et puis on se retrouve très vite pour un nouveau live, peut-être déjà dès demain. À voir, on verra bien. En tout cas, bon après-midi, bon courage pour ceux qui reprennent les transports ce soir et qui vont devoir subir les désagréments de la SNCF et de la RATP. Et puis, belle fin d'après-midi à vous tous. Je vous embrasse. Bye bye.